Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo sentimentale, intemporelle, une vidéo générale voilà, qui concerne votre hôte, la personne de votre cœur à laquelle vous pensez, une personne qui est chère à votre cœur et voilà, pour laquelle vous vous posez des questions. Vous pouvez vous détendre, penser à cette personne et comme ça vous pouvez recevoir les messages que je vais vous donner aujourd'hui. Alors c'est parti, on commence par voir l'état général de cette personne. Donc merci beaucoup pour tous vos gentils messages, vos commentaires et votre soutien. Et voilà, merci pour les guidances privées aussi. Alors c'est parti, on va voir aujourd'hui l'état d'esprit général de la personne de votre cœur. Alors, l'espoir. Donc là, on peut parler de chance, d'espoir, d'espérance, avec la carte de l'étoile. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est en attente de quelque chose qui lui tient à cœur, pour laquelle elle a souhaité, cette personne, elle a souhaité quelque chose. Donc elle a des attentes, je pense. Elle a des attentes par rapport à une situation en particulier. Je pense qu'elle peut être aussi dans la foi de la réussite, de réussir quelque chose. Alors, on a le 3 de denier. Bon, ça peut parler du partenariat, ça peut parler des collègues de travail, de partager des choses au travail aussi. Voilà, hein, ça peut être le travail d'équipe, voilà, la cohésion sociale, tout se passe bien. Bon, jusqu'à maintenant, tout va bien. Le soleil, donc ça représente le bonheur. Hein, le bonheur, peut-être qu'elle a accompli des choses qui lui font plaisir, cette personne. Voilà, donc peut-être qu'elle côtoie des collègues en ce moment, peut-être qu'elle côtoie d'autres personnes. En tout cas, voilà, elle est dans des bonnes énergies. Hein. L'étoile, le soleil, là, on est sur des bonnes énergies. On peut parler du signe du Verseau pour l'étoile. Voilà, le soleil, ça apporte la chaleur, ça apporte la joie, ça apporte le réconfort, le succès, la bonne santé, les vacances. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, je vois... Par contre, ce qui est ressorti ici, c'est on voit des personnes qui parlent. Donc des personnes qui parlent, il peut y avoir des débats, alors je vois que peut-être elle reste sur une certaine réserve, cette personne. Elle reste réservée. Je la vois vraiment là sur un état d'esprit à son travail. Je vois quelqu'un d'ambitieux, mais qui est réservé, qui ne parle pas de tout, ou alors vraiment il y a des débats, il y a des discussions, voilà, mais elle est sur la réserve concernant des discussions. Peut-être qu'elle se mêle pas à ces discussions, peut-être qu'elle se protège par rapport à ces discussions, mais je vois des discussions en ce moment, peut-être entre collègues de travail, quelque chose comme ça. Alors, on a le 3 de coupe. C'est quelqu'un qui passe des bons moments en communauté, donc il y a d'autres personnes, il y a le monde, voilà, on est avec d'autres personnes, la force, le courage, la maîtrise émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de denier. Donc, on voit qu'elle attend, elle veut se libérer. D'accord. Le 6 de denier. Donc là, moi, je la vois en train de partager des choses avec d'autres personnes, avec un entourage, avec des amis, avec des collègues. Donc, voilà. Elle est dans un état d'esprit de partage, de passer des bons moments, mais tout en gardant une certaine réserve. Donc, peut-être que elle est timide, mais elle a peur de se lâcher. Voilà, c'est une personne qui a peur de se lâcher, qui est quand même sur la réserve. Hein. Voilà ce qu'on peut dire sur l'état général de cette personne. Alors, donc là, on va regarder sur l'état de ses sentiments pour vous. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent aujourd'hui par rapport à vous? Alors, qu'est-ce que cette personne ressent?
Alors, peut-être que vous êtes engagés ensemble, hein, parce qu'on voit quand même quelque chose de stable, quelque chose de matériel. Donc, ces sentiments avec vous, c'est comme une stabilité, c'est comme aussi l'engagement. Là, j'ai l'impression que cette personne, elle est engagée avec vous. Ou elle est engagée, ou elle veut s'engager. En tout cas, on parle de stabilité ici. Ouais. Alors là, peut-être qu'elle veut justement partir sur une stabilité. Elle veut partir sur une stabilité. Quelque chose d'abondant, de l'abondance, quelque chose qui fonctionne. Voilà. Donc là, on a une petite île déserte. Avec le 6 d'épée, c'est comme si voilà, on navigue vers quelque chose de plus beau, de plus... on laisse un petit peu le passé derrière. Et on va sur une stabilité. Je le vois avec l'as de denier. Alors, bon, on a chez cette personne aujourd'hui une sensation, enfin un état d'esprit assez fuyant par rapport à vous. C'est quelqu'un qui peut-être ne vous dit pas les choses en face. Hein. C'est quelqu'un qui se défile un peu, peut-être sur ses sentiments qui se défilent. Hein. Peut-être qu'il les refoule. C'est quelqu'un qui peut-être les refoule. Voilà. Alors, on a de la séduction. Donc, c'est quelqu'un qui aime vous plaire. C'est quelqu'un qui aime vous séduire. Dans ses sentiments, voilà, on voit que c'est quelqu'un qui souhaite un engagement, mais qui aujourd'hui n'est pas engagé. Hein. On voit que c'est une personne soit qui va et qui vient. On peut parler de séduction, de pas se poser, d'une personne qui se pose pas, qui aime bien bouger. C'est pour ça qu'il y a peut-être cet état de fuite émotionnelle aussi. On a le 8 de denier. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez du travail. Après, ça peut parler de vouloir tout faire pour travailler dans un sens, aussi faire des efforts dans un sens. On a le cavalier de coupe, donc on voit ici quelqu'un qui veut vous exprimer ses sentiments. Donc il y a bien le cavalier de bâton qui veut vous séduire, vous donner voilà, peut-être beaucoup d'affection, peut-être quelque chose de charnel. Aussi avec le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a des sentiments, qui aimerait bien vous les exprimer aussi. Alors, on a le 6 de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, hein, dans ses sentiments. On voit beaucoup de... Alors, si vous êtes séparés, il y a une nostalgie. C'est une personne qui passe beaucoup de temps dans son esprit avec vous. Vous lui faites ressentir des bons sentiments. Des sentiments, voilà, sentiments amoureux assez jolis. Quelque chose qui le touche ou la touche. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est engagé aussi dans une famille, peut-être quelqu'un qui a déjà un foyer, des enfants. Alors, on voit chez cette personne qu'elle a envie de réaliser, je pense, ce que je ressens ici, qu'elle veut réaliser une stabilité avec vous. Hein, parce qu'on voit le foyer là aussi, mais on voit aussi la réalisation des souhaits. Donc, cette personne peut rêver de vous, fantasmer sur une situation stable avec vous. On a l'as de coupe, les amis, donc vraiment beaucoup d'amour sincère pour vous. C'est une personne qui aimerait partager avec vous, avec le 6 de denier. Vous voyez, c'est deux personnes qui partagent un verre ensemble. Donc peut-être partager des sorties ensemble, des verres, voilà, partager du temps ensemble. La lune, donc on voit bien que vous faites partie de ces fantasmes. On voit bien que vous faites partie de quelque chose qui n'est pas encore réalisé. Donc c'est vraiment chez cette personne quelque chose qui reste dans son esprit, dans son inconscient. Ça le travail ou la travail, hein, c'est quelque chose qui lui ferait plaisir d'être, voilà. On parle vraiment de stabilité avec le roi de denier et l'as de denier et le 6 d'épée. Donc vraiment partir sur quelque chose dans ce sens, hein, vraiment une stabilité, peut-être un emménagement ensemble, voilà. Voilà, donc dans ces sentiments, on a ça, on a beaucoup de rêveries par rapport à vous. Peut-être que c'est une personne qui est beaucoup rêveuse, qui est beaucoup dans l'image, un peu illusoire, un peu, voilà. Donc c'est quelqu'un qui rêve beaucoup. Alors, on va continuer. Quelles sont les intentions de cette personne pour vous? Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Regardez, on a encore la lune.
Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans les fantasmes, les rêves. Ça peut être quelqu'un qui pense beaucoup à son passé aussi, hein. Son passé sentimental. Là, ce qu'elle veut avec vous n'est pas encore acté dans la réalité parce que on est encore sur une image dans sa tête, hein. Donc elle est encore dans un état mélancolique par rapport à vous. On a le valet de coupe, donc c'est vouloir, ce qu'elle veut, c'est vouloir vous parler de ce qu'elle ressent pour vous. Voilà ce qu'elle aimerait faire. Donc ça reste dans cet état illusoire un peu de la lune où on réfléchit, on n'est pas réellement encore dans le réel. Donc ça peut parler du signe du poisson qui est très rêveur d'ailleurs. Alors on a le 2 de coupe, donc ce qu'elle veut avec vous, voilà, c'est une rencontre, c'est passer du temps ensemble, une union. Avec le 2 de coupe, voilà, on peut parler d'union, de mariage, de partage, voilà. Alors, on regarde, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Le chariot, donc avancer ensemble, peut-être même voyager ensemble. Le valet de bâton, on poursuit ses désirs, donc elle veut vous poursuivre son désir par rapport à vous. Il y a beaucoup de passion, il y a les amoureux, hein, il y a l'idée d'un choix amoureux aussi, il y a du romantisme chez cette personne. Donc beaucoup de romantisme, en tout cas dans son esprit, on voit qu'elle pense beaucoup à ça. Alors on a le 8 de coupe, donc elle doit quitter une situation peut-être qui l'empêche d'avancer aujourd'hui, hein. Une situation peut-être sentimentale ou autre, hein. On a le 2 d'épée, donc elle pense à quitter une situation, mais elle n'a pas encore fait avec le 2 d'épée, elle est encore en questionnement, en doute. Elle se doute. On a 2 fois le valet de bâton qui est ressorti, donc qui correspond au désir, à la passion. C'est quelque chose qui prend aux tripes un petit peu, hein. C'est aussi, on n'ose pas se lancer. Mais voilà, c'est peut-être une nouvelle histoire aussi, ça peut être ça. Alors, on a le valet d'épée. Peut-être qu'elle a besoin de communiquer avec vous, cette personne, avec le 3 de denier. Peut-être que vous faites partie de son travail, vous faites partie d'un entourage. Et elle a besoin de communiquer avec vous, mais elle a peur de communiquer avec vous. On voit qu'elle a peur de se lancer. Voilà, c'est une personne qui a peur de se lancer. Peut-être que vous connaissez du travail et voilà, il y a cette crainte de vous parler. Alors, on continue. Voilà, alors on va regarder maintenant qu'est-ce que cette personne va faire dans un futur proche. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? On a le 4 de coupe. Donc il y a quand même chez elle de la frustration. De la frustration, peut-être parce qu'elle n'arrive pas à vous aborder ou alors elle n'arrive pas à vous parler. On voit une crainte de vous parler quand même, hein. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Là pour l'instant elle fait rien avec le 4 de coupe. Elle est un petit peu, je pense, dans l'observation et aussi... ouais, il peut y avoir cette frustration, peut-être que voilà, elle boude dans son coin, je ne sais pas. En tout cas, oui, on voit quand même la non-action de cette personne. Après, on a un empereur, donc le bélier. Alors, elle peut aussi faire des choses par rapport à vous. Ça va être des choses très décidées avec réflexion, hein. Voilà, c'est une personne qui ne va pas se lancer à la légère. Donc là, on voit quand même qu'elle reste, les pieds sur, elle essaie de rester les pieds sur terre. Voilà, malgré tout, malgré qu'elle rêve de vous un petit peu, elle reste les pieds sur terre ancrés. Alors là, on voit le travail ressortir, hein. Donc on est peut-être sur une relation au travail, ou alors sur le fait de faire des efforts. Voilà, il y a 2 choses. Donc peut-être qu'elle va, faire des efforts, elle va faire pas mal de choses en lien avec vous. On a le magicien, donc elle veut débuter quelque chose avec vous peut-être, ou redémarrer, si vous avez eu déjà une relation. Donc là, on voit qu'elle veut rentrer en action avec le magicien, donc elle veut rentrer en action, elle veut, voilà, donc elle veut s'activer par rapport à vous. Donc vous représentez chez cette personne une personne dans une famille, une personne qui a des enfants, une personne qui s'occupe de sa maison. Voilà, vous représentez une personne assez stable pour cette personne, hein.
dans votre vie. Donc là, je pense qu'elle va s'activer parce qu'on a la roue de la fortune et le magicien. Donc elle va rentrer en contact avec vous, je pense. Elle va s'activer vers vous. Alors je pense qu'elle va vous parler, hein, parce que là on a quand même une énergie de communication qui ressort. Alors, elle peut tout à fait vous parler, tout comme elle peut être fuyante. Donc, elle peut être inconstante dans son fonctionnement avec vous. Elle peut être inconstante dans le sens où elle peut venir, repartir, ne pas oser vous parler un petit moment et après repartir dans son coin, être distant avec vous. Voilà, il y a vraiment cette énergie de j'y vais, je me rétracte. Voilà, parce que... Ouais, voilà, c'est ce qu'elle aimerait. Elle aimerait vraiment vous aborder, en fait. Hein. C'est comme si c'est quelqu'un qui a peur de vous parler. Alors oui, vous faites partie de ce désir très fort chez elle. Donc, effectivement, elle va s'actionner. Elle va rentrer en action. Alors, on voit chez elle aussi le désir de vous séduire, de vous plaire, de vous montrer une belle image. Donc, cette personne va beaucoup jouer de son apparence pour vous séduire. Elle va peut-être tout miser sur ce qu'elle va porter, sur ce qu'elle va... ses vêtements, peut-être ses vêtements, son allure, son apparence. Donc on voit qu'elle va miser sur son apparence par rapport... pour vous séduire justement. Après, on voit chez elle que... il y a quelque chose quand même qui la frustre par rapport à vous. Hein. Peut-être que... il y a une histoire aussi peut-être de liberté. Alors peut-être que vous n'êtes pas libre ou voilà. Alors parce que on voit une frustration ressortir ici chez cette personne. C'est comme si elle était frustrée de ne pas pouvoir ou peut-être qu'elle est frustrée de ne pas pouvoir être libre. Peut-être qu'elle-même n'est pas libre. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être ça. Alors on va continuer. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire si elle vous avait ici devant vous, devant elle, pardon. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire à l'instant? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Alors, elle voudrait vous dire, on prend notre temps, voilà, on se précipite pas, on va y aller doucement, on va voir comment ça se passe. Voilà, ne bousculons pas les choses. On va faire les choses voilà, de manière bien posée. On a encore l'empereur, hein, le bélier. Donc voilà, hein, l'empereur, il veut faire les choses avec cadre. Donc après, ça peut être quelqu'un qui est supérieur à vous dans votre entreprise, ou alors ça peut être quelqu'un qui a un bon statut aussi, qui peut être plus âgé que vous aussi. Voilà, regardez, on a la carte du cavalier de denier qui prend son temps, qui organise, qui réfléchit. On voit une personne ici réfléchie, qui veut quand même garder les pieds sur terre malgré tout, qui veut, voilà, être patient, faire les choses bien. Alors là, il ou elle veut vous dire, on fait les choses bien, on le fait doucement. Valet de coupe, donc on voit que c'est une personne, voilà, soit qui a des sentiments naissants envers vous, hein, c'est des sentiments qui viennent de naître, qui peuvent, voilà, peut-être être maladroits. Hein. Donc, on a encore, les amis, le 4 de coupe qui ressort. Donc, vraiment, il y a de la frustration chez cette personne parce qu'elle ne peut pas vous dire ce qu'elle pense de vous. Elle ne peut pas vous dire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Pourtant, voilà, ce qu'elle voudrait vous dire, c'est oui, j'aimerais te dire ça, mais je peux pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui m'empêche de le faire. Voilà, j'aimerais te parler de mes sentiments, mais je ne peux pas m'activer vers toi. Alors, on a le 2 de bâton. Donc, cette personne, elle vous dit qu'elle pense à vous. Après, on a l'idée d'un choix ici avec les 2 portes. Donc, peut-être que vous faites partie d'un choix aussi. Regardez, les amis, on a 2 fois le 7 de denier qui ressort. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a envie d'attendre, de voir comment ça se passe. Pour l'instant, elle est dans son esprit avec vous. Alors, peut-être qu'il y a d'autres personnes autour de vous. On voit une communauté, voilà, d'autres personnes peut-être qui sont là. Et du coup, c'est comme si elle attendait par rapport à ces personnes. Comme si peut-être elle attendait d'être seule avec vous. Ou alors, voilà, il y a quelque chose comme ça.
On voit le travail encore ici. Donc peut-être que vous êtes dans le même travail. Soit voilà, vous êtes dans le même travail, soit vraiment c'est une personne qui vous dit qu'elle veut faire des efforts. On a la force, donc elle essaye de prendre confiance aussi. Et le 4 d'épée. Donc on voit une personne qui maîtrise beaucoup ses émotions par rapport à vous, qui se retient, qui s'empêche, qui essaye de, voilà, de garder quand même une certaine distance par rapport à vous. Voilà, alors on va regarder qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution de cette relation. Alors, comment va évoluer cette relation ? On a encore l'empereur, hein, le bélier. Donc il est sorti avec tous les tarots, lui. Donc l'empereur est là. C'est peut-être une personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus âgée, qui a des responsabilités, peut-être une place importante. Voilà, hein, on voit quelqu'un de posé, qui a peut-être des enfants aussi. On voit le roi de denier aussi. Donc pour moi, c'est quelqu'un de, voilà, qui a déjà peut-être une famille, des enfants, qui a un travail peut-être depuis longtemps. Alors, on a voilà, le nouveau départ. Donc peut-être que c'est une personne qui va se rentrer en action avec vous dans les énergies futures. On voit que ça met du temps, hein. Il y a le cavalier de bâton, donc il est encore là. Il va essayer de vous séduire. Donc on a il y a quand même des hésitations par rapport à vous avec le 7 de coupe. C'est quelqu'un qui hésite, il est beaucoup dans le fantasme. Cette personne, elle est beaucoup dans le fantasme. Il y a quand même des difficultés autour de vous avec le 7 de bâton. On a le 10 d'épée. Ouais, alors on a deux fois le roi de denier qui ressort ici. Peut-être que cette personne, elle doit mettre fin à une situation de stabilité ici qu'on a avec le roi de denier. Parce que là, on a quand même le 10 de bâton qui met fin, mais c'est compliqué. On a le 7 de bâton qui ressort ici. Donc c'est difficile pour cette personne de terminer un cycle, en tout cas peut-être de stabilité, parce qu'il y a peut-être une peur de perdre quelque chose, un manque, d'avoir un manque. Alors, il y a du partage. Je pense que vous allez partager quand même des moments ensemble, parce que là, on voit quand même une situation où vous allez partager des choses. On a quand même le 2 de denier, donc une personne hésitante. C'est comme si elle hésitait. Ouais, elle hésite encore. Elle est très hésitante encore par rapport à vous. Je vois pas pour l'instant une évolution très concrète. Je vois de l'action. Il y a de l'action qui va se passer avec méthodiquement. Ça va être un petit peu lent avec le valet de denier, mais on a le 8 de denier. Donc c'est peut-être au travail aussi. Il y a la foi que ça puisse se faire. Voilà, donc voilà ce que je vois. Qu'est-ce que cette personne, peut-être on va regarder qu'est-ce que cette personne pense de vous. Et quels sont les obstacles aussi dans cette relation. Alors, on va regarder ça. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Ben, que vous êtes aussi en train d'attendre. En fait, elle vous voit attendre, en fait. Elle ne vous voit pas dans l'action non plus, hein. La tempérance, donc elle vous voit dans la douceur, les échanges harmonieux, la patience. Voilà, hein, avec la tempérance, c'est aussi la patience. Voilà, elle vous voit dans ce sentiment. Ça, on peut parler du signe du Sagittaire. Là, on a quoi? Le 9 de coupe. Donc, elle vous voit aussi comme un rêve. Alors, donc elle vous voit dans une stabilité. Elle vous sent distant ou distante. Elle vous sent peut-être voilà, à distance. Elle vous trouve accompli dans votre vie, comme si vous aviez beaucoup de qualités, beaucoup de qualités dans tous les domaines. Vous voyez les amis, c'est ressorti 2 fois, on a 2 fois le monde. Donc vraiment ça c'est le succès. Elle vous voit comme une personne peut-être qui a du succès dans sa vie ou qui réussit sa vie. Ça peut être aussi une personne qui est loin, qui habite loin. Donc elle vous voit, elle vous voit dans la tendresse,
dans le côté très tendre. Peut-être que vous avez des bons échanges complices, peut-être amicaux ou quelque chose, mais elle vous voit dans vraiment la tendresse et tout. Alors, elle vous voit peut-être peut-être elle vous voit terminer quelque chose aussi. Hein. Alors, elle vous voit aussi parmi les épreuves et les difficultés, en train de réfléchir et aussi frustrée aussi. Donc, peut-être il y a une frustration chez vous aussi et c'est compliqué autant pour vous que pour cette personne. Voilà. Alors, on va regarder maintenant du coup les obstacles de la relation. Alors, quels sont les obstacles dans cette relation ? Le 2 de coupe. Donc, les obstacles, peut-être que c'est une personne mariée, hein, avec le 2 de coupe, parce que là, on peut parler d'un couple, hein, avec cette carte. Hein. Donc, peut-être que c'est une personne qui est en couple, parce que là, ça ressort dans les obstacles quand même. Hein. C'est soit ça, soit elle n'arrive vraiment pas à se rapprocher de vous. Elle n'arrive pas à vous proposer peut-être une sortie, un partage, quelque chose. Donc, ça ressort dans les obstacles. On a l'ermite hein, dans les obstacles. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui se sent seul en ce moment, peut-être même seule intérieurement. C'est comme si elle était en réflexion aussi sur sa vie. Peut-être elle a une remise en question sur son couple, une remise en question sur sa vie de couple, sur... Ouais, il peut y avoir une triangulaire ici parce qu'on a le 3 de coupe qui ressort. Donc dans ces blocages, il peut y avoir des personnes autour de vous qui aussi bloquent votre relation. Ça peut être au travail où il y a une communauté, il y a quelque chose, il y a d'autres personnes. Ou alors c'est une personne aussi qui ne s'engage pas facilement. Ça peut être ça aussi, hein, parce qu'on peut parler de légèreté, de flirt. Alors. Mais bon, normalement, le 3 de coupe de manière inversée ou en obstacle négatif, c'est souvent la triangulaire. Hein. Alors, le cavalier de coupe, donc c'est quelqu'un qui peut pas dévoiler ses sentiments. Cavalier d'épée, donc il y a peut-être un manque de détermination chez cette personne. Le fou, donc on voit qu'elle veut pas prendre de risques, elle veut pas se risquer à rentrer en danger. La tempérance, donc elle essaye de faire les choses calmement, peut-être aussi qu'elle communique pas beaucoup avec la tempérance dans les blocages. Donc la tempérance normalement c'est le fluide qui circule bien entre les deux coupes, et là peut-être qu'il y a un manque de fluide, donc le fluide ne passe plus et il y a peut-être un manque de communication. On a le 9 de coupe, donc c'est quelqu'un qui peut-être n'arrive pas à aller vers ce qu'elle souhaite, aller vers ses rêves, vers ses souhaits. La tour, donc il peut y avoir chez cette personne des ennuis chez elle, avec la tour. Peut-être ça se passe pas bien avec la personne avec qui elle est en ce moment, ou peut-être que elle a en elle aussi de la colère. Elle peut aussi avoir des remises en question. Elle peut aussi peut-être être dans un sentiment de détruire quelque chose. On a le 5 d'épée, donc c'est vraiment peut-être une remise en question avec le 5 d'épée, mais c'est une remise intérieure, une remise en question intérieure. On a le 4 d'épée. Donc on voit qu'elle est en retrait dans ses pensées. Donc dans ses pensées, c'est comme un bouleversement qui se fait chez elle, là, ici, avec ça. C'est dans son esprit. Elle a beaucoup de pensées, avec les 5 d'épée, beaucoup de pensées où... Voilà, il y a plein de choses qui sont remises en question, hein, avec la tour et le 5 d'épée. Là, on voit qu'elle se remet beaucoup en question sur beaucoup de choses dans sa vie. Alors, voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions. On va tirer un peu les oracles pour voir qu'est-ce qu'on a comme message. Alors, c'est parti. L'état d'esprit de la personne de votre cœur. Aujourd'hui, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Qu'est-ce que cette personne a dans son esprit par rapport à vous? Ou dans son esprit ou dans sa vie? Quel message on peut avoir par rapport à cette personne? Ouais, elle est peut-être sur la fin de quelque chose. On a un cercueil là.
Les rumeurs. C'est comme s'il y avait des personnes qui peut-être parlaient par derrière. La stratégie. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Hein. Il y a quelque chose comme ça aussi, on dirait. Hein. Envie de s'engager. Waouh. Ça, c'est bon signe. Hein. Les amis, si vous êtes intéressés par cet oracle, je vous ai mis le lien en barre d'infos. Hein. L'amour est destiné de Mystic Garden. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page Etsy. Allez, on continue. Oh, on parle de déménagement aussi. Bon, alors, peut-être que c'est quelqu'un qui va quitter un domicile ou une stabilité. Les discussions, ok. D'accord, donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe chez cette personne. Alors, c'est parti. Bon, alors c'est... je pense que c'est quelqu'un qui est en famille. Hein. Voilà, c'est ce qui ressort ici. Donc, c'est quelqu'un qui n'ose pas se rapprocher de vous. On voit ici dans cette carte le fait d'entreprendre peut-être une discussion ou entreprendre une approche avec vous. Faire le premier pas, oser se rapprocher. Voilà. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui n'ose pas aujourd'hui se rapprocher. Le bonheur, la joie de vivre, saisir le moment présent et l'abondance. Donc, pour moi, c'est une personne qui se sent quand même bien en ce moment. Peut-être qu'elle est bien en famille. Hein. Alors, on a quoi? La solution et l'ouverture. Donc, c'est une personne qui réfléchit. Voilà. Donc, je réfléchis. J'essaie d'examiner la situation. Je pense qu'elle vous observe, cette personne. J'essaie de trouver une ouverture. Voilà. J'essaie de trouver la clé pour venir vers toi. Ouais. Peut-être que c'est une situation qui prend beaucoup de temps. Donc, il y a quelque chose avec le temps ici. Alors, on continue. Hop. La balance. Donc, ça peut parler d'une équité, de quelque chose à régler, de quelque chose à mettre en ordre avec la justice. Donc, c'est quelqu'un qui a... Ouais, peut-être qui doit... Parce que là, on parle de rupture. Hein. Donc, soit c'est vraiment vous qui êtes séparés, ou alors c'est quelqu'un qui doit se séparer avec la justice, hein, qui peut-être doit divorcer, ou j'en sais rien. Donc, il y a cette idée de séparation, hein. Alors, peut-être que c'est vous, parce qu'il y a le manque aussi. Hein. Peut-être que quand elle est séparée de vous, il y a ce manque, hein, parce qu'on voit l'absence, la séparation aussi temporaire. On a deux fois la séparation ici et ici. Il y a aussi le fait de raviver la flamme. Donc, je ne sais pas si... Donc, peut-être que vous avez... Alors, peut-être que vous avez eu des disputes ou des conflits ou des difficultés. Là, voilà, on voit chez cette personne quand même qu'elle a des disputes avec quelqu'un. Voilà, il y a des nuages, il y a aussi une peur de l'engagement. Donc peut-être des disputes par rapport à ça ou des difficultés par rapport à ça. Le bonheur, on voit beaucoup de bonheur chez cette personne, beaucoup de soleil, beaucoup de... Regardez les amis, franchement, là les cartes ne mentent pas. Hein. On a bien le bonheur qui est ressorti deux fois. Hein. Donc vraiment, c'est une personne qui, voilà, soit qui se sent bien, tout simplement, hein, soit qui aimerait le bonheur avec vous. Il y a deux choses. Donc, elle peut aussi vouloir le bonheur avec vous. On voit que cette personne est dans un état de brouillard. C'est comme si elle ne savait pas trop quoi penser. Donc, il y a bien la confusion. C'est peut-être une personne qui utilise des stratégies avec vous. Hein, parce que là, on voit quand même de la stratégie, de l'influence. Ou alors, elle est sous influence et ça la rend... voilà. Peut-être des personnes lui parlent et elle se sent un petit peu dans le brouillard par rapport à ça. La direction. Donc là, on a prendre une décision. Donc là, c'est quelqu'un qui doit prendre une décision. Donc d'où la confusion. Hein. D'où la confusion. On voit qu'elle a un choix à faire. Voilà, on a vraiment ces deux chemins séparés. Qu'est-ce que je vais où? À droite ou à gauche?
Voilà, donc elle sait pas trop. Hein. Donc par rapport à ça, évidemment, elle se sent pas bien, hein, elle se sent mal. Oula, alors on a une ex-femme. Hein. On a une ex-femme qui est ressortie. Donc soit cette personne est divorcée, soit elle est sur le point de divorcer. Il peut y avoir de la stratégie, c'est chez son ex-femme ou son ex-conjoint, vous adaptez si vous êtes un homme. Il peut y avoir une personne du passé qui revient un petit peu là. C'est peut-être pour ça qu'elle se sent mal aussi, hein, parce qu'elle doit faire un choix. Les messages, les nouvelles, donc on a vu tout à l'heure les discussions, donc peut-être que, voilà, alors peut-être qu'elle est en dialogue avec son ex, voilà, parce qu'on voit un téléphone, un message, soit c'est ça, bon, on voit qu'elle se sent mal parce qu'elle a un choix à faire, donc soit c'est ça, soit elle veut vous donner des nouvelles, voilà ce qui ressort ici dans ce tirage en tout cas. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, ça ne parlera pas vraiment à tout le monde parce que voilà, hein, il y a plusieurs directions, plusieurs messages qui doivent ressortir pour certaines personnes. Donc n'hésitez pas voilà, à réagir en commentaire par rapport à ça. Je vais vous faire du coup 2 messages, 2 conseils par rapport à votre relation. Ne culpabilise pas autant. Donc là, on vous dit de ne pas culpabiliser. Tu es parfait lorsque ressembler ou t'identifier aux autres ne t'intéresse plus. Tu es parfait lorsque tu vois la perfection en chaque chose et que ton regard, tes gestes et tes paroles, et que par ton regard, tes gestes ou tes paroles, tu donnes le meilleur de toi-même. Tu es parfait lorsque la joie, le sourire et la gaieté t'habitent et sont communicatifs. Tu es parfait lorsque ta tristesse, ton désespoir et ton découragement ne t'écartent pas de ta voix et que tu gardes la force d'avancer quoi qu'il arrive. Tu es parfait lorsque tu t'aimes tel que tu es et que tu aimes les autres tels qu'ils sont. Alors, je vais vous faire aussi les petites cartes heure miroir. Alors, on va regarder. Alors, 5h55, le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Voilà, donc 5h55. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à réagir en commentaire, vous abonner si ce n'est pas fait, liker et partager la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous.